Bonjour belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. J'espère que vous naviguez cette activation solaire, cette ascension, cette purification solaire avec ces codes de lumière de la manière la plus élevée pour votre âme et que vous intégrez tous ces changements avec facilité et aisance dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, une capsule très importante parce que dans cette semaine de Samaïn, que nous venons de passer et à travers lesquelles nous sentons encore les énergies, il y a beaucoup de nettoyage, de purification de ces zones d'ombre qui sont des programmes, qui sont des mémoires transgénérationnelles, qui sont tout ce que nous avons gardé dans notre ADN à travers toutes les incarnations, qui est en train de se libérer, de se purifier. Et bien sûr, pour cela doit passer à travers notre conscience, cela doit être mis en lumière par notre conscience. Donc j'aimerais maintenant un petit peu continuer avec les symptômes de cette ascension, les symptômes de cette purification que nous sommes en train de vivre. Alors notamment des symptômes que moi je ressens beaucoup, c'est être entre ces différents plans, avoir la sensation d'être entre deux plans, entre deux dimensions, être beaucoup dans le moment présent, ne plus pouvoir planifier les jours, les semaines, voire les mois, être de plus en plus dans l'instant présent, hein, et de vraiment ressentir ce point zéro qui est le moment de création au moment présent où tu deviens le co-créateur de ta réalité. Donc c'est un symptôme très puissant, très fort que je ressens. Moi chaque jour, alors qu'avant j'étais beaucoup dans la préparation, dans l'organisation, je pensais au lendemain, je pensais à 2 jours après, une semaine après. Là je suis dans l'incapacité en fait à faire ceci, à me projeter dans le futur, chose qui m'aide beaucoup à ne plus sentir d'anxiété, parce que cette anxiété maintenant je la ressens plus par rapport aux choses, aux zones d'ombre qui sont en train de passer, de transitionner à l'intérieur de moi, mais plus trop cette anxiété que j'avais de me projeter dans le futur. Donc maintenant, c'est plus par rapport à ce processus de purification que parfois je ressens une anxiété. Mais avant, il est vrai que je ressentais beaucoup l'anxiété du futur, de me projeter dans le futur. Pareil pour le passé, ressasser le passé, ce qui n'a pas eu lieu, ce qu'on aurait pu mieux faire. Donc peut ressortir également de la culpabilité, de la honte par rapport à des événements passés, mais de plus en plus aussi ce passé se dissout, ces mémoires du passé se dissout au fur et à mesure qu'on laisse passer à travers nous les émotions. Donc d'autres symptômes, notamment physiques aussi, c'est donc cette incapacité des fois à dormir ou à dormir très peu. Donc quand moi j'arrive à dormir 6 heures d'affilée sans me réveiller, je suis très contente, je célèbre ça. Je ressens aussi une chaleur intérieure, souvent une espèce de feu intérieur, une sensation d'estomac aussi, de digestion difficile, là surtout ces derniers jours. Une sensation donc, où j'ai faim, mais que quand je commence à manger, mon corps n'accepte pas la nourriture. Donc je préfère plutôt faire des petites portions plusieurs fois par jour si je ressens la faim. Mais je conseille aussi le jeûne, hein, le jeûne notamment intermittent, pour alléger, pour aider ce processus de purification que nous sommes en train de vivre. Là, les symptômes de gorge aussi, les symptômes de flux au niveau du nez, du mucus, flou, pardon, je mélange les langues. Donc le nez qui coule, hein, comme la grippe, la gorge prise, les poumons pris, l'accélération cardiaque qui est également un gros symptôme, la vue qui est aussi floutée, des problèmes de vue. Parce que bien sûr ce corps, ce véhicule dans lequel on est en train de muter, à travers lequel on est en train de muter vers un nouvel humain divin galactique avec une activation des 12 bras d'ADN qui se fait au fur et à mesure, eh bien c'est vraiment apprendre à gérer ce nouveau véhicule, ce nouveau vaisseau qui est notre corps, mais un corps qui est en train de muter. Donc bien sûr, tout est en train de se modifier. Ayez confiance en le plan divin, toujours par rapport à ces symptômes physiques aussi. Libérez ce qu'il y a à libérer et accueillez ce processus en sachant que c'est pour votre bien, que votre corps sait gérer, hein, cette mutation. Nous sommes parfaitement faits
en tant qu'être humain, divin, galactique pour faire cette ascension. Donc ayez totale confiance en vous, en votre corps. Redonnez le pouvoir à votre corps aussi, c'est très important. À chaque cellule de votre corps, qu'elle sache, elles savent exactement comment revenir à la santé parfaite, harmonieuse et éternelle ou intemporelle. D'accord? Donc tout ceci, vivez-le dans votre vie quotidienne. Tous les jours, moi je répète donc mes affirmations par rapport à mon corps. Bientôt, je ferai aussi une vidéo, j'ai des vidéos en retard, mais je ferai une vidéo sur la manifestation dans la matière, la loi d'attraction et comment manifester cette récupération de la santé parfaite beaucoup plus rapidement, donc en travaillant sur le mental, en travaillant avec les lois quantiques, la loi d'attraction, et nous sommes maintenant prêts à vivre ça, prêts à le manifester dans la matière, puisque justement les piliers de lumière maintenant, il nous est demandé, une fois que nous avons atteint notre complétude, notre réunion harmonieuse éternelle avec la source divine Mère Père, que nous avons réunifié nos polarités, que nous avons libéré toutes ces blessures, nous sommes encore en train peut-être d'observer quelques réminiscences de ces blessures, de notre enfant intérieur, de cette illusion de séparation, de dualité, et bien maintenant il nous est demandé d'être les co-créateurs de la nouvelle Terre, d'être les co-créateurs de cet espace de nouvelle dimension, de 5e dimension de fréquence et de conscience. Donc encore un symptôme que je voulais signaler, dans la journée par exemple, il se peut que donc tu te lèves avec de l'énergie, tu as bien dormi plus ou moins, tu te sens avec de l'énergie, puis tu avances dans ta journée, puis d'un seul coup, je sais pas, vers 11h, midi ou malgré que t'aies pas fait un gros repas ou quoi que ce soit, pouf, tu as une baisse d'énergie, il faut que tu ailles te coucher. C'est totalement normal, on est en train d'être aussi d'être ces transmuteurs vivants qui transmutons une partie de la charge traumatique de l'humanité. Donc quand tu as envie de te reposer, tu te reposes, peu importe le moment. Tu prends 5 minutes, tu fermes les yeux, même si tu es au bureau, même si, je sais pas, tu es dans un travail, prends ce temps pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes si tu peux le faire, de te reposer, de fermer les yeux, peu importe où tu es, t'asseoir par terre, peu importe où tu te trouves, mais en tout cas, prends ce soin de toi parce que tu es en train de faire un travail incroyable pour le restant de l'humanité. Donc vraiment prends soin de toi, l'anxiété aussi, donc cette anxiété qui arrive d'un seul coup, alors que tu es très bien dans ta vie, tu dis mais c'est pas possible, de quoi j'ai une anxiété maintenant? Eh bien c'est parce que tu es en train de transmuter aussi des énergies qui ne sont pas forcément les tiennes, qui sont du collectif, et surtout en cette semaine de Samaïn. Nous sommes en train de transmuter du lourd encore, de l'obscurité, du plan de l'obscurité qui est encore, je voulais préciser, hein, toutes les entités, toutes les basses fréquences sont en train de passer à travers nous maintenant depuis les profondeurs des tunnels. Les tunnels, ce n'est pas que les tunnels souterrains, mais aussi les tunnels à l'intérieur de toi qui sont les zones d'ombre dans ton ADN, dans ton subconscient. Toutes ces programmations karmiques, transgénérationnelles de peur, de carence, d'insécurité passent à travers toi pour toi et pour le restant de l'humanité. Donc toutes ces zones d'ombre, elles sont en train d'être transmutées. Toutes ces entités aussi qui sont perdues là, qui ne savent plus où aller. C'est pour ça que je vous avais conseillé d'ouvrir des portails de lumière et de faire partir les entités, de faire partir les entités. Et donc beaucoup d'entités aussi ne savent plus où aller, peut-être viennent vers votre animal de compagnie, peut-être viennent vers vous si vous avez baissé de fréquence, mais si vous maintenez une fréquence haute, ces entités et ces programmes ne vont pas interférer dans votre champ d'énergie puisque maintenant vous êtes lumière et vont juste passer à travers vous pour aller vers la lumière, d'accord? Donc je rappelle que vous faites ce travail en double sens de ancrer la lumière sur la terre et de transmuter les zones d'ombre vers la lumière. Donc c'est en double sens, et je rappelle ce double sens, c'est la mort de la matrice 3D et l'émergence de la 5e dimension de conscience en simultané. On est dans un processus simultané. Je mélange un peu tout. Les problèmes dentaires. Alors, qu'est-ce que moi j'ai remarqué chez moi? Le bruxisme. Donc j'ai remarqué que je me réveillais avec les dents serrées, que je serrais les dents. Et j'ai remarqué beaucoup de personnes dans les commentaires, les témoignages me disaient oui, beaucoup en ce moment, on a des problèmes au niveau des dents. Et oui, et oui, et oui. Pourquoi? Parce qu'on libère ce karma, ce transgénérationnel, ce clan familial, avec toutes ces programmations. Eh bien, les dents représentent, en décodage biologique, le clan, les racines familiales, tout ce qui est ancré au plus profond de nous comme programmation. Donc ne vous étonnez pas si vous avez aussi des problèmes au niveau dentaire. Voilà, je voulais préciser ça.
Donc en simultané, nous libérons ces énergies denses de l'obscurité. Donc cette semaine, j'avais prévu, hein, puisque j'avais dit dans mes vidéos, attention, on va aussi transmuter du lourd, parce qu'on est en train de passer dans cette zone très fragile entre le monde spirituel et le monde physique, où on accueille ces êtres de lumière, où on peut connecter avec ces êtres de lumière, on peut connecter aussi avec nos êtres chers depuis la lumière, et aussi connecter avec toutes les entités qui sont en train de se libérer, qui vont vers maintenant le monde spirituel, parce qu'il n'y a plus lieu ni de place pour eux en fréquence sur cette planète qui est en train d'ascensionner, monter en fréquence. Il n'y a plus de fréquences qui peuvent les alimenter si tu augmentes ta fréquence. Donc en libérant ces zones d'ombre, je fais une parenthèse maintenant aussi pour dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent en soins, en guidance chez des thérapeutes pour demander à ce qu'on les nettoie d'entités, qu'on les nettoie de sorts et de malédictions. Je voulais préciser que une personne extérieure ne peut pas vous libérer de ça. Pourquoi? Parce qu'une personne extérieure peut enlever une entité, oui, mais cet espace vide va être rempli de nouveau par une même fréquence. Si cette entité, elle vibrait en basse fréquence de culpabilité, de ressentiment, de peur, elle a un rapport avec vous. Elle a un rapport avec soi. Elle a un rapport avec la culpabilité, avec la basse fréquence que l'on héberge en nous. Donc si je retire cette basse fréquence qui est cette entité, qui a à voir avec moi, parce qu'elle s'est collée à moi parce que j'avais cette basse fréquence, eh bien une autre entité de la même basse fréquence va venir remplir ce vide. Donc la seule manière c'est se faire aider par un thérapeute pour se faire nettoyer, c'est provisoire, ça ne va pas fonctionner dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois faire ce travail de remplir avec une haute fréquence cet espace vide. Donc travailler sur ta culpabilité, travailler sur les basses fréquences que tu héberges en toi, afin que tu sois totalement libre, qu'aucune de ces programmations, aucune de ces entités, aucune de ces implants, aucun de ces systèmes de contrôle ne puisse s'accrocher à toi, puisqu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, puisque tu es limpide, tu es lumineux et tu es en haute fréquence de pensée, de protection, de sécurité, de connexion avec la source divine Mère Père. Donc je précise, petite parenthèse, que moi je ne fais pas de soins de libération pour te libérer, te nettoyer d'entités, mais je vais te donner les outils pour que tu puisses le faire. Donc allez voir mes vidéos, attaque psychique, entité, pour pouvoir apprendre à reprendre son pouvoir et à se libérer soi-même, à couper les vœux de pauvreté, à couper aussi les vœux avec l'obscurité à cause de ta culpabilité, parce que tu as une dévalorisation et que tu penses que tu ne mérites pas mieux. Donc ça aussi, ça attire des personnes physiques qui vont te maltraiter, mais aussi des entités qui vont s'héberger dans ton corps. Donc la seule manière d'enlever tout ça, c'est de monter en fréquence, de t'aimer, de travailler sur l'amour-propre, l'estime de toi, la sécurité, la protection, et tous les outils que je partage dans mes vidéos vont t'aider à monter en fréquence et à ne plus être parasité, parce que si tu es une victime, eh bien tu attires ce genre de parasites de toutes sortes, incarnés, désincarnés, implants, système de contrôle et programmation. D'accord? Programmation surtout, parce que si tu es programmé en dualité pour te dire oh oui je peux être attaqué, ça veut dire que tu te sens une victime. Tu ne peux plus être attaqué quand tu ne te sens plus une victime et quand tu n'es plus séparé du monde extérieur et des zones d'ombre également, que tu as appris à accueillir tes zones d'ombre. Et là aussi je voudrais faire une parenthèse pour parler de maintenant certains travailleurs de lumière. Bon, c'est facile, peut-être plus facile de libérer des sentiments de victime, parce qu'on a été victime, on a été maltraité, on a été abusé, et de pardonner à nos bourreaux, de pardonner à des bourreaux. Mais quand tu découvres que toi aussi tu as été bourreau, c'est beaucoup plus dur, parce que du coup peut-être que tu te sens impur, peut-être que tu as le programme encore de la culpabilité, de ce programme religieux de te juger comme impur, comme pas digne, comme méchant, comme mais qu'est-ce que j'ai pu faire. Donc beaucoup de travailleurs de lumière maintenant vont voir des fragments d'âme d'eux vont apparaître, ou du collectif, mais comme nous sommes plus séparés, nous sommes tous un. Donc ce qui est à toi d'une autre incarnation, ce qui n'est pas à toi, tu ne peux plus le discerner maintenant.
Tout ce qui vient à toi, tu dois le transmuter comme si c'était propre. Donc tu vas l'incarner comme propre et tu vas donc observer tous ces bourreaux aussi, tous ceux qui ont tué, qui ont abusé, qui ont fait les rituels sataniques. Profitons de ces énergies de Samhain pour, en tant que bourreau et en tant donc les victimes, on a déjà libéré, on a pardonné, peut-être on les a aidés à se pardonner, on s'est pardonné soi-même en tant que victime, d'avoir été victime, d'avoir supporté ça, d'avoir attiré ce genre d'expérience. Mais est-ce qu'on arrive à se pardonner quand on est bourreau? Et beaucoup de travailleurs de lumière ont beaucoup plus de mal de se pardonner quand ils ont été bourreaux que quand ils ont été victimes. Donc je voudrais que vous fassiez cet exercice parce que si vous le faites, vous allez accueillir ces zones d'ombre de bourreau et vous allez pouvoir aider le processus d'ascension planétaire encore plus rapidement parce que vous allez être vous les transmuteurs de ces bourreaux. Donc de ces rôles de bourreau, d'accord? Ce sont des rôles. Victime, bourreau, ce sont des rôles. Donc utilisez le libérer, je libère tout jugement, je libère toute culpabilité, toute honte et accueillez ce fragment d'âme et au lieu de vouloir le libérer vers la lumière, accueillez-le sur votre cœur. Je recommande moi d'accueillir maintenant tout dans notre cœur pour qu'il soit transmuté avec la loi d'amour inconditionnel, cette énergie christique d'amour inconditionnel qui purifie tout et qui ensuite se transmute en lumière, d'accord? Donc l'amour propre, la compassion, le pardon, hein, je me pardonne et je te pardonne, je me libère, je te libère. Si vous voyez quelque chose, vous sentez quelque chose extérieur à vous, s'il y a un bourreau proche de vous avec qui vous avez ce sentiment de colère, eh bien prenez-le pour travailler sur vous, incarnez ce bourreau, utilisez l'Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, parce que ce n'est qu'une expression de l'obscurité qu'on n'a pas encore transmutée à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le rôle de bourreau. Donc utilisez ces bourreaux que vous voyez à l'extérieur, le monde extérieur qui vous énerve, la matrice 3D qui vous énerve, le plan de l'obscurité à travers votre gouvernement, utilisez tout ça pour transmuter les rôles de bourreau. D'accord? Très important. Ramenez tous ces abus, ces tortures, ces sacrifices, ces viols en tant que propres. Si un jour j'ai fait ça, je demande pardon. Je me pardonne et je me libère. Hein, et voyez ça comme un fragment d'âme que vous ramenez depuis un plan d'existence qui était encapsulé à cause de la culpabilité, à cause de la honte. Ramenez-le si un jour, oui j'ai fait ça, eh bien viens, je te ramène sur mon cœur, je te pardonne, je me pardonne maintenant et je te dissous dans l'amour inconditionnel. Donc ramenez ça à vous maintenant. Pardonnez-vous pour ces rôles de bourreau, incarnez ces rôles de bourreau. Vous en êtes capable, vous pouvez le faire, il n'y a plus de séparation maintenant. Entre victime bourreau, ce ne sont que des rôles. Donc une fois que tu es l'observateur des rôles de victime bourreau, tu peux transmuter le rôle de victime et le rôle de bourreau aussi. Et là, on a besoin de transmuter le rôle de bourreau. Si tu es capable de le faire, fais-le. Donc ramener sur ton cœur ces fragments d'âme, libérer la honte, la culpabilité. Je libère la honte, la culpabilité, le jugement. Et je ramène à moi des plans oubliés, des mémoires flottantes, ces fragments d'âme. Et je les transmute avec tout l'amour de Yeshua, Marie-Madeleine, l'énergie christique de la source divine Mère Père. Je les ramène sur mon cœur. Pourquoi? Parce que les programmes religieux te disent oh, oui, tu vas aller en enfer, machin et tout. Non, c'est pas vrai. L'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est toi. En fait, la source divine Mère Père ramène tout à elle. Elle te pardonne. Tu es pardonné déjà. Tu es la source divine Mère Père. Donc, tu ne peux pas les laisser en plan là dans les limbes. Hein, dans les limbes. Tu peux pas parce que là dans les limbes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les anges, il y a les êtres de lumière qui vont là dans ces limbes, dans cet enfer pour aller chercher les âmes qui ne peuvent pas se pardonner. Et on est là et on tourne autour d'eux et on essaie de leur dire qu'ils méritent le pardon. Donc pour accélérer ça, fais-le toi maintenant. Fais-le toi pour éviter que les êtres de lumière doivent aller chercher ces âmes perdues. Maintenant, c'est toi l'être de lumière. C'est toi l'être de lumière, tu peux le faire tout de suite ça. Tu peux ramener sur ton cœur le pire du pire de ce que tu considères le pire. D'accord? Donc ramène-le, je me pardonne, je te pardonne, je me libère, je te libère, ramène-le dans ton cœur. S'aimer, mériter le meilleur, ça aussi, parce qu'on se dit, oh mais non, mais j'ai eu un rôle de bourreau, oh là là, j'ai tué des gens, oh là là, donc je ne mérite pas. Pardonne-toi et répète, je mérite le meilleur, je mérite le pardon. Je suis un être aimé inconditionnellement, je suis aimé inconditionnellement par la source divine Mère Père, je suis pardonné maintenant. Et plus tu vas te pardonner, plus tu vas pouvoir briller cette lumière. Parce que le plan d'obscurité, c'était que plus tu portes la culpabilité, la honte, et ce sont des programmes de contrôle mental, des programmes de domination et de soumission très très importants dans la majorité des êtres vivants,
qui ne porte pas la honte et la culpabilité, et cela t'empêche d'accéder au meilleur, à la meilleure version de toi-même, à l'amour, à l'abondance, parce que tu te sens coupable, et du coup tu vas dire, ah mais non, mais je ne le mérite pas, parce que voilà, tu vas rester dans la médiocrité, dans la carence, et tu ne vas pas pouvoir briller ta lumière. Et chaque fois que tu brilles ta lumière, chaque fois que tu accèdes à la meilleure version de toi-même, à tout l'amour et l'abondance, que tu décrètes que tu le mérites et que tu y crois que tu le mérites parce que tu es pardonné maintenant, parce que tu te pardonnes toi maintenant, eh bien tu vas accéder à ce plein potentiel. Et plus tu es dans ton plein potentiel, plus tu peux partager ta lumière avec les autres et aider les autres. Donc le plan de l'obscurité, c'était toujours te maintenir en culpabilité, en médiocrité, en carence, en honte, pour que tu ne puisses pas briller ta lumière et aider le restant de l'humanité. Donc tout ce qui, par exemple, je suis heureuse et je peux, plus je suis heureuse et plus je brille ma lumière, plus je peux aider les autres. Hein. Plus tout ce qui me bénéficie à toutes les personnes autour de moi. Je mérite tout l'amour et l'abondance de l'univers. J'ai tout l'amour et l'abondance de l'univers et je partage mes bénédictions avec le restant de l'humanité. Je co-crée la nouvelle terre maintenant. Je demande par mon droit divin et cosmique, de recevoir tout l'amour et l'abondance de l'univers maintenant, afin que je puisse bénir également le restant de l'humanité. Tu vois, tu peux utiliser ces affirmations au lieu de te dire ah oui mais c'est égoïste de vouloir l'amour et l'abondance et de vivre ma vie. Non, tu vas pas vivre ta vie juste toi avec ton amour et ton abondance. Plus tu as de l'amour et plus tu as de l'abondance et plus tu vas le partager avec le restant des gens, tu vas co-créer la nouvelle terre. Donc tu vois, tu as besoin de cet amour, cette abondance, tu veux la réclamer maintenant, change ta programmation et décrète que c'est ton droit divin maintenant pour recevoir cet amour, cette abondance. Pardonne-toi, libère culpabilité et honte. D'accord ? Donc, j'accepte toutes les bénédictions et je les étends tout autour de moi. Je sais pas comment on dit, je les étends, je les expand tout autour de moi. D'accord ? Utilise tes mots, trouve tes phrases. Voilà, je te donne des petits exemples. Et donc, pour libérer un peu toutes ces zones d'ombre là de culpabilité, tu peux utiliser le soin que j'ai déjà en ligne de libération des fragments d'âme, donc faire remonter les fragments d'âme. Donc, au lieu de visualiser des victimes, maintenant visualise des bourreaux. Visualise les bourreaux, pas que les victimes, pas que ceux qui ont souffert et tout. Tu peux maintenant décider de libérer les bourreaux et décréter donc je pardonne, je pardonne à tous les rôles de bourreau qu'ils passent à travers moi, je me pardonne en tant que bourreau, je me libère et je me pardonne. Utilise l'Ho'oponopono comme je te l'ai dit. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Et je t'aime, c'est en te regardant toi en tant que bourreau ou en regardant une autre personne ou une situation, mais en l'incarnant, en le ramenant à toi comme si c'était toi. D'accord ? Très très important. Donc je continue, c'est la deuxième partie de cette vidéo, dans ce démantèlement de la matrice 3D qu'on est en train de vivre et de toutes ces remontées de programmation religieuse, encore de culpabilité, de honte qu'on est en train de libérer maintenant à la lumière de notre conscience. Comment les féminines et les masculins, donc ces deux polarités, à ne pas être équilibrées, continue de créer un déséquilibre. Et je viens de le voir, de l'observer moi cette semaine avec un événement qui s'est passé avec mon fils, mon plus petit fils de 8 ans. Donc je vais mentionner ici une partie, donc c'est très privé, mais j'ai dans l'obligation moi de raconter ce qui se passe dans ma vie puisque ça aide le collectif. Et je veux également arrêter de rendre tabou ces sujets. Parce que pourquoi cela a perduré pendant autant de générations, c'est parce qu'on a rendu tabou, parce qu'on avait la honte et la culpabilité de porter ces mémoires transgénérationnelles, de porter ces blessures. Et c'est pour ça qu'on a évité d'en parler, que ça s'est perpétué dans le temps, perpétré dans le temps. Donc qu'est-ce que j'ai pu observer ? Que quand les féminines n'ont pas pardonné, équilibré leur polarité, yin, yang, masculin, féminin, eh bien elles continuent de propager en tant que féminines sur leurs enfants. Donc, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une prédominance yang chez la féminine et une prédominance yin chez les masculins. Donc, ça veut dire que si une mère qui a été abusée ou qui porte les blessures d'abus, d'abandon, de rejet, de machin, et qui n'a pas guéri, qui n'a pas pardonné, qui n'a pas transmuté, qui n'a pas fait la paix avec son bourreau, par exemple, en tant que victime bourreau, qui n'a pas pardonné, qui n'a pas libéré ses blessures,
et qui n'a pas réunifié donc son masculin, qui en veut à son masculin, qui est dans la colère, dans le ressentiment, dans la frustration, eh bien si elle a une fille par exemple, elle va éduquer sa fille de telle manière qu'elle ne voudra pas qu'elle soit abusée, elle voudra qu'elle soit dans son pouvoir. Donc elle va lui dire tu ne laisseras jamais un garçon te toucher, tu ne laisseras jamais un garçon te faire ça, tu vas faire du sport, tu vas faire de la boxe, tu vas faire ci. Donc la petite fille grandit avec cette confiance en elle, elle prend cette force et cette confiance de la mère, mais aussi elle prend ses blessures. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce n'est pas l'enfant va te somatiser, va t'exprimer ton propre déséquilibre. Donc ta petite fille par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien cette fois c'est elle, avec cette force et cette puissance, qui va aller vers le masculin, donc les petits garçons, et qui va venger sa mère parce que sa mère a encore du ressentiment. Donc cette petite fille va aller vers un garçon, elle va le bousculer, elle va le pousser, elle va lui toucher ses parties génitales, elle va vouloir avoir ce genre elle a ce genre de réaction. Pourquoi? Et après tu te dis mais qu'est-ce qui lui arrive à ma fille? Pourquoi elle est violente avec les garçons? Pourquoi elle les touche les garçons? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce qu'avant, c'était les filles qui étaient touchées par les garçons, hein, c'est les filles qui touchent les garçons. Donc oui, pourquoi? Ce que j'observe, c'est que toutes les femmes qui portent ces blessures et n'ont pas libéré encore, leurs petites filles ont ce genre d'attitude. Bon, je ne dis pas toutes dans le monde entier, hein, mais voilà ce que moi j'ai pu observer cette semaine. Et donc, moi j'ai dû m'observer. Pourquoi tu es dans cette situation, Stéphanie? Puisque ça touche mon petit garçon. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, quand ça se passe c'est un garçon qui tripote une petite fille. Hein, alors c'est dans le jeu, on saute dessus, je te touche les fesses, je te touche les parties intimes, je t'embrasse et je veux te faire des bisous. Bon, c'est un jeu. Hein. Mais si c'est un garçon qui fait ça à une fille et qui lui touche les parties génitales, là c'est très grave, on considère que c'est un abus. Maintenant, si c'est une petite fille qui joue comme ça et qui fait ça à un garçon, là, on se dit, ouais, bon, c'est pas grave. De toute manière, il peut se défendre, quoi, non? Non, mais ça n'a rien à voir. Même malgré que les filles, elles font du karaté, du machin et tout, et malgré que les garçons, ils font du karaté, du machin et tout, là, le garçon, il ne se défend pas. Pourquoi? Donc, moi, j'ai dû observer. Pourquoi? Parce que moi, en tant que mère, quand j'ai élevé mes enfants, avant que je m'en rende compte, peut-être je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Maintenant, je m'en suis rendu compte et j'ai eu un cheminement aussi pour entrer en conscience là-dedans. Mais une mère qui a vécu des abus, qui a vécu des maltraitances, qui a vécu des choses comme ça, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a des garçons? Donc quand elle a des garçons, eh bien elle veut absolument pas que ce garçon il fasse la même chose avec des filles. Donc il va lui dire tu ne toucheras jamais les filles, tu ne feras pas ça, tu n'obligeras pas une fille à faire ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça. Et en même temps, elle transmet cette colère, ce ressentiment qu'elle a envers les hommes à son petit garçon. Qu'est-ce qui se passe? Le petit garçon, il porte cette culpabilité karmique de génération de ses grands-pères, de ses pères, de ses arrière-grands-pères qui ont abusé des femmes. Et il se dit, maintenant, c'est à moi de me laisser faire parce que, en fait, je dois payer. Hein. Donc, il y a ça dans l'inconscient et le fait d'être un homme, un masculin castré. Parce que la majorité des femmes, et je m'inclus là-dedans, quand tu as vécu des abus et que tu as repris ton pouvoir, mais que tu n'avais pas encore libéré et réunifié et pardonné à ton masculin, eh bien tu as transmis cette information de vengeance, de culpabilité, et l'homme en fait vit en tant que victime maintenant. Donc toi tu es devenu yang avec la polarité masculine, tu as pris la polarité masculine mais avec les mêmes outils que le plan de l'obscurité. C'est-à-dire que le plan d'obscurité, il a voulu que tu deviennes une masculine comme les masculins, mais pas une féminine comme une féminine équilibrée avec son masculin. Donc tu as un masculin déséquilibré dans un corps de féminine et tu utilises les mêmes outils de vengeance, de rancœur, de machin. Et du coup, tu transmets cela à ton petit garçon. Et ton petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où il est agressé par des filles, eh bien, il n'arrive pas à se défendre. Il n'arrive pas à se défendre. Et si tu lui dis, mais attends, repousse les filles, comme tu lui avais tout le temps dit, non, mais une fille, tu peux pas la pousser, machin. Par contre, lui se fait pousser par une fille. La fille, elle le pousse et lui, il peut pas réagir. Mais lui, il peut pas pousser une fille. Donc, il peut même pas se défendre. Donc, observez un petit peu ces schémas de conditionnement parce que moi, je viens de me rendre compte que je n'avais pas donné l'importance et que c'est pour ça que peut-être mon petit garçon, il s'est laissé faire, il s'est laissé toucher par des filles alors qu'il n'avait pas envie. Rien de grave est arrivé à mon fils, je veux juste vous rassurer, c'est juste une dynamique
de petits abus, hein, mais que quand même on vient de remarquer, moi, avec ma communauté, et j'ai la chance d'être dans une communauté consciente où la mère des enfants et les mères des enfants et tout ça sont très dans la compréhension, dans le non-jugement, et on s'entraide pour le bien-être de nos enfants. Donc on travaille nos blessures à nous, on travaille notre ego pour pas être dans les réactions de ouais mais c'est tes enfants. Non, 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 on regarde tout ça, on accepte tout ça, on transmute tout ça et on essaye de prendre les décisions au mieux et de parler à nos enfants pour que ça puisse s'équilibrer et surtout d'équilibrer ça en nous. En nous. Donc, on observe ça, j'observe ça chez les mères qui ont des filles, hein, que les filles, elles sont hyper dans leur pouvoir, elles font de la boxe et tout, machin, elles prennent le garçon, elles le chopent, elles le touchent, machin, le garçon, il pourrait utiliser sa force, mais il l'utilise pas parce que, oh, il faut pas toucher les filles. Non, mais on n'est plus dans ce moment-là maintenant, on est en équilibrage des polarités. Donc, bien sûr, il faut équilibrer, bien sûr, tu as plus de force qu'une fille, tu vas pas lui mettre un pain, mais tu vas quand même te défendre, c'est-à-dire la repousser, lui dire, tu me touches pas. Voilà. Hein, et pourquoi le garçon se sent comme ça? Pourquoi le garçon se sent dans l'incapacité de se défendre à cause de ce programme de culpabilité, à cause de ce programme de culpabilité d'avoir un jour été un masculin qui a abusé une fille, je dois payer, et aussi parce que les mères ont été des victimes et maintenant, comme ma mère était une victime, je dois me laisser faire. C'est dans l'inconscient. Et comme ma mère était une victime, elle m'a élevée en castrant les hommes parce qu'elle a vu qu'elle a castré. Les enfants voient comment les femmes qui ont été comme ça abusées, maltraitées et qui ont cette rage encore et tout, elles ont castré leurs hommes, le père de leurs enfants. Donc l'enfant voit ça, il voit des hommes castrés, des hommes qui se défendent pas quand la femme elle est dans l'excès de yang et qu'elle veut se venger et tout, machin, qu'elle utilise, elle manipule et tout. Elle utilise les mêmes armes que les hommes avant, eh bien le garçon il apprend ça et du coup il ne peut pas reprendre son pouvoir parce qu'il a absorbé cette énergie de masculin castré avec des mères castratrices en voyant des pères castrés. Et je vois beaucoup maintenant de pères comme ça, de pères de famille castrés qui vivent ça, qui doivent se taire au nom de, alors, programme religieux, au nom de sacrifice, hein, loyauté au clan familial, je ne peux pas détruire la famille, non mais si je prends le pouvoir sur ma femme, oh là là, elle va vouloir se séparer, elle va m'enlever les enfants, elle va me diaboliser, non, 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 moi je suis dans le sacrifice, je porte sur moi, vas-y, balance-moi des épées, balance-moi des couteaux, vas-y, je prends tout, voilà, on voit des hommes dans cette dynamique maintenant, et on voit beaucoup de femmes qui ont émergé, bien sûr, mais qui n'ont pas émergé vraiment. C'était l'émergence du féminin sacré, c'est l'émergence du féminin sacré qui se guérit, mais qui ensuite pardonne à son masculin pour se réunifier en tant que tout le yin-yang et la réunion harmonieuse et éternelle dans tous ses aspects et dans ses polarités. Donc, n'oubliez pas de terminer le travail. Émergence du féminin sacré, c'est pas la moitié. C'est un processus qui se termine que quand tu as réunifié tes polarités. Sinon, tu deviens une féminine comme ça. Et du coup tu continues, la roue du karma continue puisque tu vas voir maintenant tes enfants somatiser ça, exprimer ça. Donc tu vas voir tes enfants avec de la colère, du ressentiment, des petites filles qui touchent des petits garçons ou même des adultes. Attention, donc qu'est-ce que tu provoques? Et attention, je vais parler du sujet là. Moi j'ai vu moi-même une de ces petites filles toucher un des adultes de mon entourage, un homme. C'est-à-dire qu'en jouant comme ça, les petites filles elles jouent sur le papa d'un ami et tout ça, et puis d'un seul coup, hop, elle le touche ses parties génitales. Alors, c'est bien quand c'est un adulte conscient qui lui dit, écoute, ça tu peux pas faire. Après, il y en a d'autres qui ne disent rien, mais qui font mais qu'est-ce que tu fais, hein? Non, qui rigole, il ne faut pas rigoler, c'est un sujet très sérieux. Tout de suite, quand l'enfant a une attitude comme ça, tu lui dis non, ça c'est pas possible. Ça c'est un espace sacré, tu ne touches pas un espace sacré d'une autre personne et tu ne te laisses pas toucher ton espace sacré par une autre personne. Et du coup, qu'est-ce qui se passe aussi? Ça crée encore, bien sûr c'est alimenté par les réseaux sociaux, faites attention à vos enfants s'il vous plaît. Les réseaux sociaux ne font que vendre ça, ne font que vendre les petites filles qui dansent comme ça, machin et tout, et puis qui font ça, et puis qui se touchent les parties, et puis qui touchent les parties, et du coup ça bénéficie à qui? Aux pédophiles, à tous ceux qui aiment avoir des relations avec les enfants. Donc j'ai même entendu, on m'a même dit que maintenant apparemment la majorité sexuelle c'est 11 ans en France, non mais je sais pas, c'est une rumeur, vous me direz dans les commentaires.
Comme quoi l'enfant à 11 ans, ça y est, il est déjà le maître de son corps. Non, j'hallucine. Donc bien sûr, moi je dénonce tout ça parce que nous sommes responsables de nos enfants jusqu'à qu'ils aient une maturité. Et là, ils n'ont pas de maturité à 11 ans. Et malgré qu'on veut faire croire que tu as une maturité parce qu'on te balance sur les réseaux sociaux plein de trucs dégueulasses qui te font croire que c'est ça la vie, et bien en fait c'est une distorsion, ça fait partie du plan de transhumanisme et aussi du plan de pédosatanique, j'espère que je ne vais pas être censuré, de ce plan de l'obscurité. Bien sûr, je pense que maintenant nous sommes de plus en plus protégés en révélant. Donc je voulais faire cette petite parenthèse. Donc voilà, je voulais préciser que ces enfants donc somatisent et expriment maintenant ces déséquilibres. Donc si vous avez des enfants qui expriment cela, revenez à vous et à vos schémas de conditionnement. C'est ce que moi j'ai fait, je suis revenue à moi, j'ai travaillé sur moi. Je me suis dit, oulala, mais j'ai pas défendu en fait, j'ai pas pris l'importance là. Là, quand c'est arrivé la première fois, parce que ça fait des mois que c'était arrivé à l'école, hein, et où mon fils m'avait raconté, et j'avais prévenu le père, j'avais prévenu la mère et tout, mais j'avais pas vraiment donné l'importance. À l'intérieur de moi, j'ai pas vraiment donné l'importance. Pourquoi? Parce que c'est des garçons. Hein, parce que c'est des garçons. Non, mais si c'était une fille, alors j'aurais donné plus d'importance parce que ça m'aurait touché personnellement peut-être en tant que fille, mais là c'est un garçon. J'ai pas donné l'importance. Et là aujourd'hui, je veux donner l'importance. Je veux donner l'importance au masculin comme au féminin en total équilibre. En total équilibre, c'est pas parce que c'est un masculin qu'il se sent pas humilié, c'est pas parce que c'est un masculin qui se sent pas honteux, c'est pas parce que c'est un masculin qui se sent pas attaqué dans son intégrité. Donc je parle maintenant pour ces masculins de tout âge, que tu sois un adulte aussi. Tu peux que tu sois un adulte et que ta femme elle te maltraite verbalement ou physiquement, et parce que toi tu peux pas lui mettre une baffe parce que non, mais elle oui elle peut t'en mettre parce que tu es un homme et parce que tu supportes. Non, non, je suis désolée. Non, c'est pas juste, c'est pas juste. Donc, il faut remettre à leur place les relations depuis petit et aussi à l'intérieur de toi, au même plan le masculin et le féminin, au même plan. Oui, ils sont différents. Oui, ils sont différents, mais au niveau émotionnel, ils sont égaux. Ils sont égaux au niveau émotionnel, ils sont égaux au niveau, à tous les niveaux, ils sont égaux en fait. C'est pas parce qu'il a plus de force le gars que toi tu peux le frapper, lui il peut pas te frapper. Et toi, tu dois arrêter de le frapper, tu dois arrêter de le maltraiter si tu veux pas qu'il te maltraite. Arrêtez d'utiliser cette manipulation et ces outils de l'obscurité à même escient comme vous l'a fait. Parce que le karma ne s'arrêtera jamais alors. Et ça, tu vas le voir sur tes enfants. Tu vas voir tes enfants dans leur comportement. Et là, je veux faire une parenthèse aussi. Enfin, je veux faire un témoignage. Donc, attends, je regarde mes notes pour rien oublier. Les petites filles de mères portant les programmations de victimes bourreaux, ouais, abusent et maltraitent les garçons. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, on est dans cette libération. Libérons consciemment, avec notre lumière, la lumière de notre conscience, les rôles de victime bourreau, de domination, de soumission, les mémoires traumatiques, les peurs, toutes ces peurs au fin fond du féminin et toutes ces peurs au fin fond du masculin. Parce que maintenant, c'est le masculin qui le ressent aussi. Hein, et reprenons notre pouvoir, non seulement en tant que féminin, mais aussi en tant que masculin maintenant. N'ayons plus peur de notre pouvoir masculin. Hein, je parle au masculin, n'aie plus peur de ton pouvoir du masculin. Ton masculin qui est celui qui peut dire non, je sais me défendre maintenant. D'accord? Qui peut faire table rase, qui peut se défendre, qui a le droit de se défendre. D'accord? Tu es ton propre défenseur, c'est à toi de te défendre, c'est pas parce que tu es un homme que tu n'as pas le droit de te défendre. Donc là, reprise du pouvoir, équilibrage des polarités masculines et féminines, très important. Utilisez le protocole disponible sur le mail stéphaniefabigena@gmail.com. Dans tous les protocoles, il y a un protocole réunification des polarités masculines et féminines. Utilisez ce protocole si tu te sens concerné maintenant. Et si tu as envie de le faire pour le restant de l'humanité, pour libérer ces charges traumatiques, cette frustration, ces abus qu'il y a eu entre le féminin et le masculin, et aider maintenant le masculin sacré à émerger avec son pouvoir, parce que le masculin sacré est encore réprimé à cause de sa culpabilité, sa honte d'avoir un jour, dans d'autres vies, dans cette vie ou un jour, utilisé sa force pour se défendre.
pour se défendre et d'avoir fait du mal à quelqu'un par exemple ou quoi, mais son intention c'était se défendre, d'accord? Et donc on l'a jugé, on l'a réprimé maintenant, il est obligé de se prendre les épées et les féminines, elles n'en peuvent plus maintenant de se venger, elles se vengent sur les masculins. Donc féminine, si tu es dans cette situation, eh bien travaille sur toi pour te pardonner, pour pardonner à ton masculin sacré et si tu es un masculin sacré, ne te laisse plus faire reprendre ton pouvoir, tu as le droit d'être aimé, respecté. Il faut d'abord que toi tu t'aimes et que tu te respectes. Et donc si tu es une mère avec des petits-enfants, eh ben, fais attention à tes programmes, observe les dynamiques avec tes enfants pour pouvoir travailler sur toi, d'accord? Et là, je voudrais parler de mon fils, le deuxième, donc le grand, qui a aujourd'hui 13 ans, pour faire un hommage à mon fils, Ounou, parce que donc dans cette dynamique un petit peu, je parle depuis qu'il est tout petit aussi, je l'ai aussi un peu élevé comme ça en tant que mère castratrice, mais je me suis rendu compte de mes schémas, donc j'ai travaillé, et plus tu travailles, sache qu'il n'est jamais trop tard, malgré que tu aies mal commencé, que tu as encore été avec tes programmes, tes enfants ils sont là, ce sont des maîtres également, ils savent exactement comment transmuter, comment être les miroirs parfaits, du moment où toi tu changes, tes enfants changent, d'accord? Aie confiance en ça, et travaille sur toi. Et ça, je voulais l'argumenter avec le témoignage de mon fils qui a aujourd'hui 13 ans, avec qui j'ai beaucoup de communication sur mes zones d'ombre et sur mes zones de lumière. Enfin, voilà, je suis authentique et j'expose tout ce que j'expose ici dans mes vidéos. Au fur, bien sûr, avec peut-être d'autres mots, hein, d'une autre manière, puisque ce sont des enfants, mais voilà. Et l'autre jour, donc c'était il y a 2 jours également, dans tout ce truc, ce tumulte de libération karmique et de moi en train d'observer, de mettre la lumière avec ma conscience sur ces zones d'ombre, donc mon fils me dit, le grand me dit, maman, c'est quoi ce monde de merde? Donc j'utilise ces paroles. Il n'y a personne aujourd'hui qui a les couilles de, de se montrer tel qu'il est. Et c'est encore pire chez les ados parce qu'ils sont bombardés par les réseaux sociaux avec les transgenres. Là, je sais pas, tu peux être 25 000 genres, tu peux être une chèvre, tu peux être un chat, tu peux être un ananas si tu as envie sexuellement. Bref, tu peux te déguiser en chat, tu peux. Bref, tu n'es plus qu'un homme, une femme dans les polarités, mais tu es une multitude. Pourquoi? Parce que ce transhumanisme veut t'éloigner de ta propre identité. Moins tu sais quelle est ton identité, plus tu es manipulable et plus tu peux devenir un esclave. Donc les enfants, ils sont bombardés par ça sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très attentive aux réseaux sociaux, je suis très attentive à ce qu'ils jouent, à ce qu'ils regardent et tout. Et je parle beaucoup et je l'expose, ce plan d'obscurité. Je laisse mon enfant aussi développer son pouvoir. Et donc l'autre jour, mon fils est arrivé, m'a dit, oui, c'est quoi ce monde de merde où les gens ils savent plus dire ce qu'ils veulent. Moi, tous mes copains, ils font ces défis là où tu dois être avec une fille, tu dois t'enfermer dans la chambre, tu dois avoir un rapport sexuel avec la fille. Puis après, si t'es avec une fille, il faut que tu la trompes avec d'autres filles parce que c'est cool et tout, machin et tout. Mon fils, il a 13 ans, quoi. Et il va aller à son rythme naturel de son corps. Donc moi, je lui dis, toi, tu fais ce que toi, tu ressens. Tu sais, l'amour, c'est très important. Ton corps, c'est un temple sacré. C'est pas un jeu, c'est pas un sport, comme on veut te le faire croire. Et j'expose le plan de l'obscurité. Et du coup, il me dit, moi, tous mes potes, ils se foutent de ma gueule, je m'en fous. Je préfère être seule et je préfère être puceau jusqu'à mes 20 ans que d'être avec une fille juste parce que tout le monde le fait. Et je préfère avoir qu'une seule fille dans ma vie plutôt que d'être à 15 000 filles comme tout le monde croit que c'est cool et tout. Et là, quand il m'a dit ça, il a rajouté « je m'aime trop pour faire ça, pour me faire ça moi-même en fait ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet être-là va changer le monde. Le monde de demain ne sera plus du tout le même. Parce que déjà, dans cet être-là, il y a des graines qui sont en train de pousser d'amour propre, d'estime de soi et de valeur, et de ne pas troquer ces valeurs pour qui que ce soit et quoi que ce soit. D'être bien avec soi-même, ça vaut mieux que d'être bien avec les autres. Et là, je lui ai dit, mais tu sais, ce monde de merde, il est en train de mourir. Et t'inquiète pas, on va attirer à soi
les mêmes personnes, les personnes avec ces valeurs-là. On a juste à observer maintenant comment ce monde-là est en train de mourir et comment les gens vont souffrir, ceux qui souffrent à s'accrocher à ces valeurs en croyant qu'ils vont recevoir de l'amour, des amis. Voilà, non, il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur maintenant. Donc moi je suis heureuse aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'enseigne à mes enfants à s'aimer eux-mêmes, à être leur propre pilier, peu importe si le monde s'écroule autour d'eux. Ils vont avoir ce pilier à l'intérieur de cet amour propre. Et les vrais guerriers aujourd'hui, c'est ça. C'est pas celui qui a le plus de muscles et tout. C'est celui qui, le jour où il est confronté à un choix, il va faire le bon choix pour lui. Pas pour complaire les autres, pas être dans le sacrifice des autres, pour avoir la reconnaissance et le succès. Voilà, c'est ça en fait ce que je voulais partager. Donc je voulais vous partager toutes ces activations-là, toutes ces purifications, toutes ces confirmations dans la matière, parce que moi je peux vous le donner dans la matière, avec ma vie, avec mes expériences, ce qui se passe autour de moi. Donc voilà ce que je voulais partager. Et je vais continuer avec des vidéos par rapport aux relations karmiques et aussi je continuerai à exprimer comment le plan de l'obscurité a voulu que nous soyons déséquilibrés dans nos polarités pour pouvoir mieux nous dominer. Donc suivez mes vidéos où je parle des relations et où je parle des relations karmiques et âmes sœurs, où je vais commencer à exposer prochainement. Voilà, donc n'oubliez pas tous les dimanches le soin collectif, intemporel, quantique, où vous accédez à votre connexion propre à la source divine Mère-Père, pour vous réunifier avec tous vos aspects, pour vous purifier de toutes ces zones d'ombre, pour aider le collectif dans la nuit noire de l'âme collective que l'humanité est en train de vivre. Donc continuez votre travail si vous n'êtes pas encore dans cette complétude. Voyez que moi je suis plus ou moins dans cette complétude, mais il y a des paliers encore, il y a des petits trucs qui ressortent et tout ça, ça ressort comme ça et ça te fait ressentir des émotions et ça te fait ravive peut-être des blessures. Continuons de purifier, de nettoyer tout ça pour nous et pour aider au mieux le collectif parce que c'est notre mission, c'est ce que nous avons choisi et c'est voilà, c'est ce que nous avons décidé de faire. Je suis très heureuse de partager cette vidéo avec vous, encore beaucoup de témoignages. Et notamment un témoignage propre que j'adore partager avec vous parce que ça donne du matériel dans la matière. C'est de la matière, c'est-à-dire que ce sont des témoignages ici et maintenant de ces énergies très denses qui sont en train d'être libérées, de tous ces abus, de tous ces rituels, de toutes ces choses. Ah, une autre chose que je voulais encore vous dire, dans mon village, je vous avais dit que on avait entendu que... un gang venait dans les écoles et kidnappait les enfants pour faire du trafic d'organes. Encore confirmation donc dans la matière du plan de l'obscurité qui n'en peut plus, qui est affamé et qui n'a plus rien à se mettre sous la dent, mais aussi des révélations qui ont lieu, ils ont lieu devant ton nez maintenant dans ton village. C'est plus un truc que tu entendais vaguement à la télé, maintenant ça a lieu ici et maintenant. Et encore une autre chose, qui s'est passé là il n'y a pas longtemps, que mon fils, donc le plus grand, m'a dit qu'il y a un gars dans la rue qui l'a arrêté comme ça, qui lui a dit ouais, t'as l'air vachement sympa, si tu veux on peut discuter chez moi, je te donne de l'argent si tu viens chez moi. Heureusement mon fils il est conscient, il lui a dit non, n'importe quoi. Bon. Voilà, donc je voulais juste encore signaler ça. En 15 ans que j'habite ici, ça ne s'est jamais passé. Je sais très bien pourquoi ça se passe. C'est pour confirmer dans la matière, pour que je vous confirme dans la matière que tout ceci est en train d'être révélé. Tout ceci n'est plus un secret. Tout ceci est en train d'être mis en lumière pour que nous tous nous rendons compte du plan de l'obscurité, là maintenant devant nos yeux, dans cette réalité matérielle. C'est plus quelque chose de science-fiction, c'est quelque chose que tu dois intégrer maintenant comme la réalité du monde dans lequel tu vivais, de domination, de soumission, basée sur ce vampirisme ou ton énergie de souffrance, ou les disparitions d'enfants, ou les orgies, ou les rituels, ou les sacrifices humains et animaux sont une réalité dans cette dimension, troisième dimension. Okay, en acceptant cette réalité, tu lui permets de se transmuter et de transmuter les rôles de victime et de bourreau. Pareil, il se peut qu'apparaisse à toi un rôle de bourreau dans ces êtres de l'obscurité. C'est fait pour que tu les transmutes, c'est fait pour que tu les accueilles et que tu transmutes ce plan d'obscurité aussi horrible qu'il soit. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qu'on nous demande aussi à certains travailleurs de lumière et semences d'étoiles, d'incarner ces rôles de bourreau, simplement de nous pardonner et de pardonner à ces expressions. Pourquoi? Comment tu peux pardonner?
Et là, je vais t'aider un petit peu parce que j'ai des outils. Comment tu peux pardonner à la pire chose? Imaginons que tu as été un chaman dans une autre vie, que tu as fait des rituels d'enfants, tu as sacrifié des enfants, tu as même sacrifié ton enfant pour le pouvoir. Pourquoi tu as fait ça? Il faut savoir que l'humanité à l'intérieur de toi, l'être de lumière à l'intérieur de toi, l'a pas fait complètement avec complète satisfaction. Il y a eu sûrement quelque chose où tu t'es senti mal. Mais comme cet ego et ces zones d'ombre sont alimentées par le plan de l'obscurité et tu as des carences, des insécurités, de la dévalorisation, et bien le plan de l'obscurité utilise ces blessures pour te dire viens, moi je vais te guérir, moi je vais te donner l'amour, moi je vais te donner le succès, moi je vais te donner le pouvoir, mais tu as juste à me donner ça en échange. Et là tu sacrifies ce que tu as de plus cher, c'est-à-dire quelque sorte ton âme, tu sacrifies ton âme, tu la donnes au diable, tu sacrifies ton enfant, tu sacrifies n'importe quoi pour remplir ce vide. Si tu n'avais pas ce vide, on ne pourrait pas te proposer ce genre de chantage. Donc rappelle-toi quand tu as ce rôle devant toi de bourreau, rappelle-toi qu'on peut que tu peux toucher du doigt cette humanité à l'intérieur de ce fragment d'âme. Tu peux toucher du doigt peut-être un enfant qui a été humilié, peut-être un enfant qui n'a pas eu l'amour, peut-être un enfant qui a vécu des carences ou des abus. Et c'est comme ça que l'humanité peut ensuite, l'obscurité peut ensuite t'offrir ce chantage dans lequel tu vas prendre le rôle de bourreau. D'accord? Donc va toujours à la compréhension de pourquoi ce bourreau il a pu faire ça, comment il en est arrivé là. Un abuseur, il a été abusé, peut-être qu'il a vécu ça depuis petit, peut-être qu'on lui a fait du chantage, peut-être que c'est intégré en lui. Je ne te dis pas que tu l'excuses, tu le comprends pour le pardonner, mais tu ne l'excuses pas dans le sens où oui bon, il peut continuer de le faire. Non, non, non. Là, tu mets la lumière de ta conscience pour arrêter ce schéma de victime-bourreau et de reproduire comme un robot ce qu'on nous a fait à nous ou ce qu'on nous a appris. Voilà. Donc, utilisez tous ces outils. Gardez cette vidéo, regardez-la de nouveau, écrivez dans un calepin, utilisez l'écriture. Hein. C'est très, très bien pour aider à libérer. Moi, j'écris tous mes protocoles à la main. Je libère, je me libère. Hein. De ça, de ci, de ça. Dès qu'il y a quelque chose qui remontait, j'ai brûlé mon papier, j'ai brûlé des milliers de papiers. Donc, utilisez l'écriture pour faire vos libérations, pour faire vos manifestations de libération, afin d'être ce canal pur pour que la lumière de la source divine puisse transmuter ces zones d'ombre et qu'à la fois tu puisses être ancré, tu puisses être ce pilier de lumière qui ancre la lumière sur la terre. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse. Rendez-vous chaque dimanche à 21h pour le soin collectif. Utilisez les protocoles qui résonnent en vous et connectez-vous par le cœur à la source divine, à tous les êtres de lumière. Et si vous voulez, au moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.